Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ardennes Méridionale, le MAG. Bonjour Benjamin. Bonjour Antoine, alors nous sommes sur la passerelle Maria qui enjambe la Lesse, on est du côté de Ouellin. Oui, un très beau lieu pour vous présenter les différents projets et actions menés par le GAL Ardennes Méridionale. Et on va commencer par un projet un peu insolite, celui qui consiste à mélanger le plaisir du goût avec l'astronomie, l'observation. Oui, les produits du terroir et l'observation des astres, c'est le défi des balades gastronomiques. Il y en a eu 9 en tout durant l'été sur l'ensemble du territoire de l'Ardenne méridionale. Oui, on va s'intéresser à celle qui se déroulait du côté de Jeudine à la tour du millénaire. Pour cette soirée astronomie, on embarque dans ce vaisseau spatial bien connu des Jeudinois, la tour du millénaire et ses 60 mètres de haut. Une fois à son bord, les quelques privilégiés sont aux premières loges d'un spectacle remarquable. Le préambule idéal d'une soirée consacrée à l'astronomie, dont le point de départ se situe non pas au-dessus de nos têtes, mais bien sous le sol, qui est lui aussi en perpétuel mouvement. Les gens n'ont pas toujours une idée qu'en fait notre sol actuellement est en mouvement, mais à vraiment des échelles très petites. Donc on ne perçoit pas ce qui se passe, mais tout est en mouvement, que ce soit vers le haut, l'Ardenne continue à monter. Il y a vraiment des déplacements comme ça, mais il faut des périodes très longues pour s'en rendre compte. Et ça, c'est juste pour introduire la notion de temps, le temps sidéral, vraiment des notions gigantesques pour comprendre les distances. On a parlé de la distance entre le Soleil et la Terre qui représentait la tour du millénaire par rapport à une balle de foot au niveau d'un terrain de foot qui serait à l'ouest Saint-Pierre, pour vraiment se rendre compte des notions de distance et de temps. On quitte la tour et son point de vue remarquable sur l'Ardenne méridionale pour suivre cette fois les explications de Dario au sol et prendre un peu de recul par rapport à la planète Terre. Une très grosse étoile, Rigel, qui est encore plus grande, c'est une super géante. On a voulu expliquer un petit peu la taille de la Terre et de l'espèce humaine par rapport à l'univers en général. Donc faire rendre compte aux gens qu'on est vraiment tout petit, minuscule par rapport à l'univers, par rapport à notre étoile, le Soleil, et par rapport encore à d'autres étoiles qui sont beaucoup plus grandes, et par rapport à d'autres galaxies bien entendu. On nous a bien expliqué l'ordre de grandeur entre la Lune, la Terre, le Soleil, et que finalement on est un tout petit grain de poussière dans l'univers immense, et nous on est tout petit, tout petit, tout petit. À cette soirée astronomie vient se greffer la gastronomie locale. Dégustation de bières de la région et de pizzas à base de produits du terroir. Cette disparité entre l'univers qui est gigantesque et ici les produits régionaux qui sont vraiment au niveau de la région, et je trouve que c'est assez amusant de voir cette association, je vais dire. La tour du millénaire était le premier des 9 rendez-vous gastronomiques mis sur pied par le GAL dans l'ensemble des communes qui composent l'Ardenne méridionale. 9 soirées gourmandes, la tête dans les étoiles. Trouver des alternatives aux pesticides dans les cultures de sapins de Noël, c'est une mission du GAL Ardennes méridionale, Novardenne, et le parc naturel de la Haute-Sure, Forêt d'Anlier, avec leur projet de culture différenciée. Tout de suite, on se rend à Orchimont dans une production où on tente de remplacer les pesticides avec des couverts végétaux. Les tracteurs sont à pied d'œuvre depuis ce matin au sein de la production de sapins de Guy Labbé à Orchimont. L'heure est au fauchage et à l'entretien des couverts végétaux semés début juin, des plantes vivaces qui n'ont pas été choisies par hasard. On a mis en place 3 couverts, un mélange de trèfle, du lotier corniculé et de la fétuque. En gros, ce sont l'objectif de ces couverts, c'est qu'ils gardent un port assez bas et qu'ils soient bien envahissants pour ne pas laisser la place aux mauvaises herbes. Et ainsi, les sapins auront bien la place pour croître. Et surtout, il n'y aura pas beaucoup d'intervention des producteurs. Moins d'intervention des producteurs et donc moins de pesticides. Car l'objectif de ce projet test de culture différenciée mené par les GAL Ardennes méridionale, Novardenne et Haute-Sure, Forêt d'Anlier, c'est de montrer qu'il est possible de cultiver le sapin de Noël en étant respectueux de l'environnement. On essaye, main dans la main avec les producteurs, des méthodes alternatives. Ici, on a les couverts végétaux, comme je viens de vous expliquer. On va également faire différents types de désherbage mécanique avec du sarclage et du roulage. Et on a aussi des essais de pâturage avec une race de mouton particulière, le Shropshire, qui ne touche pas aux arbres. Donc ça, c'est un petit peu les choses qu'on essaye. On n'a pas encore la solution qui va remplacer le phyto, mais voilà, on cherche des pistes pour essayer de faire mieux.
Guy Labbé est producteur depuis 44 ans. Sur ses autres parcelles, les sapins sont traités les 3 premières années. Par souci d'écologie, le producteur s'est laissé tenter par ce projet de culture différenciée. Mais s'il est emballé par le projet, une crainte persiste en ce qui concerne les acheteurs. C'est dans l'air du temps, voilà. On est déjà passé par là, voilà 40 ans, on faisait ça en produit phyto. Alors pour le moment, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Si les résultats sont positifs, vous seriez prêt à passer au zéro phyto? Ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bon, c'est encore une chose, c'est pas tout de produire. Parce que zéro phyto, ça veut dire que ce sera un arbre qui sera beaucoup moins dense, qui sera plus élancé. Donc c'est le client final qui décidera de la suite. Quand on produit pour vendre. Guy plantera plus de 4000 sapins sur cette parcelle différenciée à la fin du mois de septembre. Des projets similaires seront mis en place avant la fin de l'année auprès de 3 autres producteurs dans les communes de Bièvre, Transignes et Neufchâteau. Un projet qui a tout son sens dans une région où 60% des terres sont occupées par la culture des sapins de Noël. Parlons à présent de mobilité. En zone rurale, posséder un permis de conduire est quasiment indispensable pour pouvoir travailler. Ne pas en avoir peut constituer un véritable frein à l'emploi. C'est pourquoi le GAL Ardennes Méridionale propose des modules de formation au permis de conduire théorique. Nous avons assisté à l'une de ces séances du côté de Wella. En compagnie de leur formatrice, ce groupe révise la théorie du permis de conduire. Un permis qui devient de plus en plus compliqué à obtenir. Le taux de réussite en première session à l'examen théorique est passé de 80 à 30% seulement. Une chute vertigineuse depuis l'entrée en vigueur de la dernière réforme du permis de conduire en 2018. D'abord parce qu'il y a eu le retour de l'infraction grave qui coûte déjà 5 points. Et surtout parce que la façon dont on pose les questions sont vraiment très très compliquées. Donc il faut vraiment comprendre et connaître la matière sur le bout des doigts pour avoir le temps de réfléchir à ce qu'on demande. Les participants sont alors exposés lors de cette formation au type de questions posées lors de l'examen. L'avantage est de pouvoir prendre le temps de les déchiffrer ensemble pour pouvoir y répondre. Suite aux nouvelles réformes du permis de conduire théorique, on s'est vraiment rendu compte que les questions étaient de plus en plus compliquées avec des doubles négations. Ça faisait appel à beaucoup plus de réflexion en tout cas qu'avant. Il y a tout ce qui est tests de perception également qui viennent s'additionner au stress des participants. Et donc voilà, nous on a décidé de travailler d'abord comme base sur ce permis de conduire théorique pour augmenter les chances de l'acquérir. Les participants à cette formation de 2 semaines au permis de conduire sont tous demandeurs d'emploi. Et en zone rurale, probablement plus qu'ailleurs, ne pas avoir son permis est un frein à l'embauche. Tout le monde en a besoin pour les enfants, l'école, les papiers, tout ça. Il faut pouvoir se déplacer, c'est important. Par ici, il n'y a pas les bus comme en ville non plus, donc il faut. Nous sommes en milieu rural, problème évidemment de mobilité. Les transports en commun, l'offre est quand même fort réduite. Et donc parfois un véhicule est vraiment nécessaire pour se déplacer et trouver un emploi. Ce module de formation de 8 jours, réparti en 2 semaines, circulera dans les différentes communes de l'Ardenne méridionale. Prochaines étapes, Palaiseul en novembre et Daverdis en 2020. Voilà, c'est ici que se conclut ce numéro d'Ardenne Méridionale, le MAG. N'oubliez pas que vous pouvez revoir ce magazine et les anciens sur les sites de MaTélé et TVLux. Prochain numéro, ce sera pour le mois de décembre, juste avant les fêtes. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. À bientôt.